Salut tout le monde, très content de vous retrouver ici pour le 12e épisode des aventures de Lanester en départementale 1 française. Jusqu'ici, tout se passe à merveille pour Lanester. Pas encore de défaite à l'horizon pour l'équipe première. L'équipe U19 vole de succès en Coupe Gambardella. Que demande le peuple, pourvu que ça dure? Je vais vous laisser avec le coach Ted Lasso qui vous expliquera toutes les nouveautés. Allez, à bientôt. Salut les coachs! Je suis ravi de vous retrouver pour ce 12e épisode des aventures de Lanester. 12e épisode qui va démarrer tout de suite là. On va commencer par faire un point sur ce qui s'est passé depuis notre 11e épisode. En fait, les choses sont plutôt bien pour Lanester. Vraiment, pas grand-chose à dire. Surtout pas de motif de se plaindre. Si on regarde au niveau calendrier, on va éliminer les matchs amicaux qui nous disaient. On s'était quitté après le match de Bubry avec 3 victoires. On en est maintenant à 4 victoires et un nul, vraiment tout bas. En tout état de cause, depuis, on est quand même vachement bien classé. On est très bien classé. Bon, rien n'est fait, rien n'est joué. On est au 5 matchs de joués sur 26. On est en tête ex-aequo avec 4 points d'avance sur le premier poursuivant. Donc, on est 3e, alors que on peut se demander pourquoi, puisqu'on a le meilleur goal average. Alors en fait, j'ai gratté un petit peu tout ça et j'ai cherché, si on accède au groupe départemental, on retrouve ici, par exemple, le règlement. Et dans le règlement, ici, donc blabla, plein de choses intéressantes quand même, 2 relégués, 2 promus, qu'on a 2 places, une des 2 à prendre en tout cas. La première étant la meilleure, forcément. Le règle de classement, c'est résultats entre les équipes et ensuite la différence de résultats des équipes face à d'autres équipes ayant le même nombre de points seront organisés selon le règlement dans l'ordre suivant, différence de but et but marqué. Donc d'abord, entre les équipes ex-aequo, c'est les résultats intermédiaires. Nous, on n'a rencontré aucune de ces équipes pour le moment. Dans les 2 autres équipes, Crash et Codan, elles se sont rencontrées au premier match, elles ont fait match nul l'une contre l'autre. Donc, on va considérer qu'elles ont 1 point chacune, et nous, on a 0 point dans la rencontre entre nous 3. Donc, on est 3e. C'est un peu suspect, mais c'est la seule raison qui explique qu'on est 3e. Bon, pour le moment, c'est comme ça. Le prochain match, il a lieu normalement aujourd'hui, et c'est le match de Coupe régionale de Coupe de Bretagne contre Trégor Ploumérin, qui semble être à notre portée. Ils sont bons derniers groupe départemental des Côtes-d'Armor. Donc, depuis l'épisode 11, l'équipe jeune, elle, a bien taillé sa route dans Gambardella, puisqu'on en était resté à 2 victoires. Maintenant, on en est à 4 victoires, dont une par neutre, Saint-Renan U19 ayant, elle, un championnat. Donc, ils sont considérés comme, en principe, plus expérimentés que notre équipe de jeunes. On les a battus. On les a battus 3-1 chez eux. Bonne chose. Le prochain match de Gambardella, ce sera bientôt 5e tour. Le tirage n'est pas encore effectué. On devrait plus aller beaucoup plus loin maintenant. Faut quand même pas rêver. Et puis surtout, je me suis aperçu que ça n'apportait pas grand-chose. Alors oui, j'ai triché. J'ai triché un peu pour savoir ce qu'il y avait derrière tout ça. J'ai rechargé une vieille partie d'avant ce match que l'on a gagné 3-1 et j'ai regardé l'expérience de l'équipe U19. Le niveau d'expérience, je vous rappelle, c'est un nombre caché situé entre 1 et 10 000. Puis j'ai regardé le niveau d'expérience de 3 des joueurs ou 4 des joueurs qui avaient le mieux réussi dans ce match. Eh bien, ni l'expérience de l'équipe, ni l'expérience des joueurs n'a bougé. C'est un peu difficile à comprendre, je ne sais pas exactement pourquoi. Ces matchs n'ont, semble-t-il, pas assez d'importance. Comment trouve-t-on le niveau d'expérience des matchs? C'est assez simple, il suffit d'aller, vu d'ensemble, Ligue 2, par exemple, la Ligue 2 est le 34e championnat parmi les pays qu'on a sélectionnés comme jouables ou non jouables au début de la partie. C'est le 34e championnat pour la Ligue 2. Si on regarde pour la Ligue 1, ici, donc dans vue d'ensemble, on trouve que le championnat français est le 5e. Si on descend encore un peu, le National est le 71e, National 2, 113e, le National 3 est 141e, Régional 1 française est 169e, la Régional 2, 199e championnat parmi ceux qui ont été sélectionnés au début, et en Régional 3, 230e, et donc normalement on devrait trouver la départementale 1 juste dans la foulée. Non, là on ne l'a pas. Tant pis, on va s'en passer. On sait que c'est au mieux le 231e, puisque le 230e, c'est la régionale. Bien, avant de passer à notre match, je me suis rendu compte que dans l'épisode 11, on avait vu pas mal de modifications de vues, et on avait presque oublié la principale. Une des vues intéressantes à modifier, c'est celle des joueurs. Bien voilà, la vue du joueur est découpée en 3 parties. Ici, on a une partie statistique. Ici, dans le partie bas, on a une partie
information. Deuxième partie, information sur la partie droite, et puis la partie joueur sur la partie gauche. Ici, on n'a pas grand-chose de plus à voir. C'est les matchs qui ont été joués au cours de cette saison par le joueur en question en championnat et puis hors compétition. C'est dans les coupes éventuellement. On verra apparaître, si Ryan Carey joue la Coupe de Bretagne, on verra apparaître ici une Coupe de Bretagne ici. Et ici, on a 10 informations différentes. Alors actuellement, c'est conditions physiques, dynamique de groupe, projet, progression, entraînement, contrat, dispo transfert, temps de jeu sur la durée, stade carrière et forme. À noter que le contrat ne nous intéresse absolument pas puisqu'il n'y a pas de contrat actuellement, on joue en amateur. Donc on a 10 informations. En fait, il y en a 12 disponibles. Les voici. On a la condition physique, elle est ici à gauche. Le contrat, c'est celui qu'on vient de voir. Disponibilité transfert, c'est ici. Dynamique de groupe, elle est ici. C'est son niveau dans la hiérarchie du groupe. L'entraînement est ici. Ce qu'il fait à l'entraînement, il a sa dernière note. Les étapes de sa carrière, les étapes de sa carrière, pour le moment, c'est assez simple. On est en première année du jeu, donc on ne va pas avoir grand-chose comme information. La forme, elle est ici. Sa forme physique et puis sa forme en match. Sa progression, ici, c'est en termes de CAPA, projet. Eh bien, les projets, ils sont ici. Il n'y en a aucun à court terme. Les stades de carrière, ici. Il nous reste les suspensions et le temps de jeu sur la durée. On peut complètement modifier cette partie-là pour la remettre à votre et la réaliser comme vous le souhaitez. Par exemple, le contrat ne nous intéresse pas, on pourrait essayer de mettre pour les suspensions, est-ce que ça nous intéresse? Il a déjà un carton jaune. Il a 2 autres cartons d'une suspension. C'est une information qui pourrait être intéressante. Si on considère que à côté de ça, les projets du joueur ne nous intéressent pas non plus parce qu'en amateur, on n'a pas grand-chose à voir, on pourrait essayer la dernière information qu'on n'a pas encore, qui est le temps de jeu sur la durée. Voilà, c'est un temps de jeu sur la durée. Il est considéré comme un joueur de rotation et il était convenu qu'il serait un joueur secondaire. Donc vous pouvez réhabiller tout ça comme vous le souhaitez, en fonction de vos intérêts personnels. Sur cette partie en haut à droite, on trouvera aussi 3 possibilités. J'ai choisi l'analyse des attributs. Ça permet d'avoir une vue très rapide dans un petit niveau. On ne va pas arriver dans le vert, pas tout de suite en tout cas. Carré est assez bien équilibré, sauf pour l'attaque où il n'est pas très bon. On voit bien qu'il est plutôt dans le rouge. Ça tombe bien, c'est un défenseur, même s'il est amené, en tant que défenseur latéral, à monter un petit peu sur le terrain. Sa niveau de réputation actuel est obscur, son meilleur pied c'est le gauche, sa personnalité c'est assez professionnel, on n'a pas sa réputation au niveau des médias, il a une note en tant que gardien de but, voilà. Caractéristiques, rien de spécial dans les caractéristiques, on trouvera peut tacler en se jetant, aime lober le gardien de but, enfin vous voyez toutes ces petites phrases qu'on fait, sur lesquelles on fait progresser les joueurs avec un entraînement particulier pour lequel j'ai décidé de me passer pour cette saison, dans la mesure où tous ces joueurs sont jetables et il faut à peu près 1 an à arriver au bout d'une caractéristique et la maîtriser. Donc aucun intérêt pour nous c'était analyser les attributs. On a une autre possibilité, on peut remplacer ça par la biographie. Là on a la biographie du joueur, la comparaison avec les autres joueurs de l'effectif. À cette position, je parle bien de cette position de défenseur gauche. Ok, donc voilà. Donc vous choisissez ce qui vous intéresse le plus. Je pense que celle-ci est assez intéressante. Ici, on a la possibilité donc d'avoir l'analyse des attributs sur la partie gauche. Ici, c'est la même que celle-ci. Sinon, la biographie et la comparaison dans la partie centrale, c'est pas forcément très intéressant. Et la partie gauche, elle est inamovible. C'est la meilleure position pour le poste du joueur et dans lequel on vous propose d'afficher soit le dernier poste occupé par le joueur, soit son meilleur poste rôle et d'afficher les attributs clés pour le rôle. Donc avec vous pouvez en choisir 2, celui-ci est toujours sélectionné. Les surlignés en vert sont les attributs clés pour ce poste et que les bleus sont souhaitables et que les autres, ça n'intéresse que moyennement. Cette partie-là, n'y touchez pas, celle-ci non plus. Donc voilà, on va passer à notre match à jouer. Si on va voir dans le centre de données l'analyse de notre prochain adversaire ici, c'est l'équipe qui joue en tiki-taka, jouer des passes courtes avec un pressing intense. Vous pouvez résumer ici. On vous dit quelles sont ses préférences sur les coups de pied arrêtés également. Et on vous dit aussi qu'on est supérieur à eux, mais il faut faire attention à ne pas se laisser surprendre. Nous voilà prêts. Normalement, l'équipe est prête. Je l'ai choisi sur cette forme-là. Eh bien, vous savez quoi? Allons-y. Alors, on joue à l'extérieur. Ce qu'on aurait peut-être dû faire, c'est aller voir le règlement avant pour connaître le nombre de remplaçants potentiels dans l'équipe. Il n'est pas content. Samuel Gomis avec la composition de l'équipe. Tant pis pour toi, qui est d'autre? Klein n'est pas content non plus. Il est déconcerté. Il pensera de votre avis. Voilà, votre feuille de match. Je crois que le plus simple, pour le moment, on ne fait pas encore trop d'actions de gestuelles vis-à-vis des joueurs. On va se contenter de suivre l'avis de l'adjoint. C'est très bien comme ça. En défense, au milieu, c'est pareil. Et les attaquants, un petit coup d'œil sur l'équipe adverse. Leur moyenne, c'est pas brillant. Ils jouent avec un joueur qui est blessé.
Donc là, vous connaissez ma façon de faire maintenant. Je bloque les couloirs et je contrôle les attaquants. Le reste, on verra après. Et le gardien de but, s'il s'en prise de balle, il n'a pas un bon niveau de prise de balle, fort bien meilleur que le nôtre en tout cas. Au cas où il lâche une balle, on va essayer de le marquer d'un peu près. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait prévu ce match? Le attitude standard, je suppose. Donc rien de particulier, rien à dire là non plus. Sans le ballon, on va rester plus haut, on va reculer un petit peu, on est à l'extérieur. Bon, il n'y a plus qu'à. Allons-y. On joue en blanc. Oh oui, d'entrée. Bon, c'est très bien. Les affaires s'annoncent tout à fait correctes. Bayard Gomis, le duo gagnant. Eh bien, ça n'a pas traîné. Tant mieux. Ça nous change de l'équipe de France et de ses matchs de Coupe d'Europe. Mais je n'ai rien dit. Solidarité des coachs, je n'ai rien dit. Bon, bonne chose. C'est une bonne chose. C'est pas fini. Corner. Aïe, aïe, aïe. Record. Bien le gardien. Belle intervention. Il fallait. Quoi? Un penalty? Alors ça, c'est n'importe quoi. Moi, je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais moi, rien. Bon, je veux bien être de mauvaise foi, mais quand même, là. Eh ben, deuxième penalty arrêté par Carrier, c'est magnifique. Faut dire que le premier était une tarte à la crème, mais bon, c'est une bonne chose. Ça prouve au moins qu'il va falloir vraiment rapidement faire le break pour être tranquille, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau penalty. Il y en a à tous les matchs maintenant. Je ne sais pas. Je sais bien que le niveau des joueurs est particulièrement faible, mais le nombre de fautes commises dans la surface de réparation, c'est monstre. J'aimerais bien qu'on prenne un peu le contrôle de la balle parce qu'on n'a pas la possession. Allez, un bon petit centre là. Il y a du monde là. Il y a du monde dans la surface. Il faut centrer. Dommage. C'est pas grave. Décidément, notre gardien est très brillant. Un pénalty arrêté, 2 tirs cadrés. Peut-être pas trop abusé de sa forme. On a repris le contrôle du ballon. C'est bien. Il faut faire des appels, les gars, là. C'est trop statique, tout ça. C'est beaucoup trop statique. Bon, je pense. Non? Ah bah alors, magnifique. Ouais, je le croyais en jeu. Ah bah oui, il me semblait bien. Jusqu'ici, on est un peu vernier. Un pénalty raté pour l'adversaire. Bon, un but refusé pour hors-jeu pour nous, mais il faudrait quand même pas qu'on joue trop à tirer sur la corde. Allez, un bon centre.
boum, bah, il va tout seul. Que demande le peuple? Très bien. C'est bien. On se donne un peu d'air. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Aïe. Allez, 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 attention. Attention. On n'a pas une solidité défensive à toute épreuve, alors faut pas laisser pas perdre des ballons comme ça. Oh là là, on a vraiment le cul bordé de nouilles. Hein. Ouais, je dis ça, je dis rien, mais celui-ci, on va pas pleurer. On a 2 tirs cadrés, 2 buts. Ils en ont 4 tirs cadrés, 0 but. Mais ça peut pas durer éternellement comme ça. Oh là là, encore une balle perdue bêtement. Il y a du travail à faire. Hein. Il y a du travail à faire quelque chose avec cette équipe. Bon, on va arriver à la mi-temps sans prendre de but, c'est déjà bien. L'intépo dicte le jeu et nous devrions déclencher un pressing sur lui. On va faire ça. Je vais changer, moi, et je vais dire, on peut clairement passer à la vitesse supérieure et prendre le contrôle de la rencontre. On va féliciter ceux qui ont fait du boulot. Alors, le gardien, parce qu'il a arrêté un pénalty quand même, c'est bien. La tombe. Continuez comme ça. Carré, qui a fait une passe décisive. Vous jouez très bien, continuez comme ça. Arnaud et Tricard, continuez comme ça. Gomis et Bayard, pareil, continuez comme ça. Les défenseurs, ne lâchez rien. Le milieu, vous êtes capable de faire mieux. On va aller jeter un œil sur la tactique. Comment il se porte en face. Celui-ci qui devrait commencer à lâcher prise tout doucement. Voilà, bon, bah c'est bien. Très bien. C'est très bien ici. À 2-0, on peut se permettre. Allez, 45 minutes à tenir, peut-être à enfoncer le clou. Ce serait pas plus mal. Possession de balle, on est juste mieux. Encore un ballon perdu bêtement. Donc il n'y avait pas le feu au bocal. Vous pouvez prendre le temps de gérer ça. Là, c'est pareil, on prend le temps. Et on assure les passes. Putain, manque de combativité pour aller chercher les ballons. C'est le moins qu'on puisse dire. Oula. Sur le ballon, c'est pas le moment de faire preuve de combativité. Là. Il y a moyen de combattre dans des moments plus critiques. Bon, c'est bien, ça cadre pas. Au moins là, on est sorti de la défense. On les laisse trop jouer, là, les gars. On les laisse trop jouer. Bien, bien, Bayard. Très bien. Mais ça va être dur tout seul. Ah bah si, quand même. Bah si, tout seul, comme un grand. Bon, régulièrement. Torsion du genou. Ah merde. Thomas André, on va voir ça. J'ai droit à combien? 3 arrêts de jeu, 5 remplacements. Nicolas Giquel, là, qui serait bien dans le rôle aussi. Faire descendre Nicolas Giquel et faire monter André, qui a un petit peu de vitesse. On va peut-être essayer de faire ça. Et André ici. Il y a un peu plus de jeu collectif. Alors, puisqu'on est en match là, on parlait tout à l'heure de la vue
joueur, vous savez que vous ne savez pas que cette vue-ci aussi en match est modifiable et que là, on peut remplacer les stats carrière par une des 12 possibilités que l'on avait sur la vue effectif, la vue joueur de l'effectif, et qu'ici, en résumé du préparateur, c'est exactement pareil. On a une possibilité. Moi, je trouve que les stats carrière, c'est très bien. Ça permet de savoir un petit peu les possibilités du joueur dans l'équipe ou dans l'équipe adverse, et que le résumé du préparateur nous donne son niveau de forme, son niveau de capacité, son potentiel et son niveau actuel. Pour en revenir là, on va reprendre ici André. On va le laisser comme ça pour le moment. Milieu offensif, on soutient. On n'est pas très agressif, on n'est pas très offensif, mais on n'est pas si mal que ça pour le moment. Oui, alors je vous disais tout à l'heure que sur l'adversaire, on a exactement la même chose. Ici, voilà, sauf que là, un rapport du recruteur, on le connaît, on n'a pas étudié assez l'adversaire, c'est forme indisponible parce qu'on n'a pas assez d'informations, compte rendu, voilà, pas d'informations, dynamique de groupe, voilà. En le changeant ici, alors le problème, c'est que ça doit le changer ici aussi, que je préfère remettre ce qu'on avait tout à l'heure ici pour nous. On ne l'a pas pour l'adversaire parce qu'on n'a pas assez de recruteurs à étudier nos adversaires. On en revient là, causerie avec les joueurs, vous avez le temps, jouez sans pression, comme vous en avez l'habitude. Hop. Ah oui, je n'avais pas mis le pressing. On va le mettre, man. J'aurais dû le mettre à la mi-temps, je ne l'ai pas fait. Oula, il faudrait peut-être revenir rapidement en défense, là. Je sens mal ce coup-là. Il n'y a personne pour attaquer sur les attaques. Pour faire le pressing. Bon, ça va. Si on ne presse pas plus que ça va finir par mal tourner. On va finir par s'en prendre un. J'ai demandé des passes courtes, il me semble. Dommage, il y avait une bonne opportunité là. Il est hors jeu, je pense. Moi, je le vois hors jeu. Sinon, c'est très bien. Non, bon, il y a but alors. C'est très bien. Moi, je le voyais devant la ligne de défensive, mais peut-être pas au moment de la passe. Ah, on va savoir. On va savoir. Ah non. Bon, c'est bien. Bon, là, tranquille, on va pouvoir faire tourner un peu l'effectif. On va faire tourner des joueurs qui ont besoin de jouer. Peut-être Mandoloni. Peut-être Da Silva au centre. Blaise, alors, à peine mieux. À peine mieux. On va faire jouer Blaise à la place de Fabrice. À la place de la Combe. Un gros quart d'heure à jouer. 3 buts d'avance, c'est confortable. Bon, il reste 8 minutes. Encore 2 remplaçants. On va faire tourner gentiment. Celui-là m'a l'air de bien progresser en ce moment. On va le faire rentrer à la place de Gomis. Et puis, Da Silva à la place de Fabrice. Qui est-ce qui est fatigué? Da Silva, 13 en agressivité. Blaise, 15 en agressivité. Donc c'est Blaise qui prend le rôle de stopper. C'est bien. Voilà. Tranquille. 8 minutes, 3 buts d'avance, c'est confortable. Là, on va commencer à... Pardon. Là, victoire confortable, sans problème. Dommage, un carton jaune, pas nécessaire. Là où on en était, bien, bien défendu. Passe courte, on a dit, hein. Fait des ouvertures de 30-40 mètres, alors qu'on lui demande de faire des passes courtes. Magnifique, belle victoire. On ne rapporte pas un rond, peut-être la moitié de la billetterie, mais bon, autant dire rien, quoi. On va quand même féliciter tout ce beau monde. Là, on va dire ça carrément. Voilà, le gardien de but qui a arrêté un pédo, très bien joué. Clean sheet en plus. La ligne de défense a fait très bien son travail aussi. Garé, encore mieux ici. Tout ça, grosse impression.
puis Bayard, il n'y a rien à dire. Voilà. Tout le monde est content. Bon, c'est une bonne chose. Il ne reste plus qu'à savoir quel sera notre prochain adversaire. Et comme ça, il n'y a pas un sou de rapporter, parce que là, il n'y a aucun bénéfice à tirer une cagnotte. Contrairement dans les championnats anglais, dès les petits niveaux, il y a des primes de victoire. Bon, là, non, pas en France. C'est dommage. Bien, donc 5 à 8 jours pour le Ganarbo, c'est dommage. Conférence de presse, on va le faire rapidement. Voilà. Alors on félicite Bayard, 23 ans, Bayard début, donc voilà, très bien. Vos dynamiques de groupe, impeccable, ça continue à aller bien. Donc voilà, je suis le premier tour de Coupe de Bretagne. On va voir le tirage au sort aussi, donc on va voir ce que ça nous donne. Voilà, ça va venir. C'est pour la peine de regarder les détails pendant que, au moment du tirage, avec 260 équipes à tirer, ça dure trop longtemps. Si on arrive en 8e de finale, par exemple, ça vaudra peut-être le coup, même en 16e de finale, mais là on en est vraiment trop loin. Même pas en 64e de finale. Il y a encore des gros morceaux à rentrer par la suite. Donc c'est l'association sportive Lanester qui affrontera Plouhinec, a priori chez nous. Plouhinec, c'est quoi? Oh là, Régional 2, là, ça va être un gros morceau, ça. Bon, voilà. Et bien, ce sera sans doute le prochain match qu'on regardera ensemble. Dans l'épisode 13 ou 14, c'est quand, là? Dans un mois à peu près. Bon, voilà. On a un rendez-vous prévu ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Plouhinec, ils sont 5e en Régional 2, donc c'est pas si mal que ça. Plouhinec, on a ici Plouhinec, 2 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Bon, ce sera sûrement un gros morceau. Et nos petits jeunes, eux, ils font quoi? Ils auront Quimper Italia U19. Bientôt aussi, ils ont quoi cette équipe-là? C'est une équipe à peu près de notre niveau, puisqu'elle n'a pas de championnat. Donc peut-être que l'équipe U19 a encore une chance de passer un tour. On verra ça plus tard. Nous avons eu un joueur en prêt. Il est là, voilà, donc c'est Abdelkap Ben Salem, du offensif centre, du offensif droit. Il est plutôt correct par rapport à ce qu'on peut s'attendre à avoir. Personnalité et rapport avec les médias correct. Un peu de tempérament, une ambition moyenne, un professionnalisme moyen sans doute, mais peut-être très faible, on n'en sait rien du tout. Dans les choses nouvelles, intéressantes du mois, c'est le bilan mensuel. On vient d'arriver à la fin du mois d'octobre. Tout le monde a l'air plutôt content. Tant mieux, pourvu que ça dure. En encadrement, un joueur a profité de l'encadrement. Un peu moins de polémique, un peu plus de fair play, rien de transcendant. Je l'ai noté dans sa fiche individuelle, rien d'extraordinaire. Bonne nouvelle de fin de mois, la hiérarchie a évolué. Jikel, qui est le capitaine de l'équipe, qui est d'un naturel enjoué, est devenu leader d'équipe. Donc c'est très bien, c'est important. Ça veut dire que dans l'encadrement, il va avoir toute sa place. Il a quel âge? Il a 25 ans, donc c'est parfait. Carré, qui a 23 ans, lui qui est juste à la limite et qui est assez professionnel, l'autre leader d'équipe. Donc ça va avoir un impact forcément à un moment ou à l'autre sur l'encadrement. Donc Ryan Carré, il est leader d'équipe, voilà. Moyen d'influence sur le groupe, mais c'est déjà pas mal. Et l'autre qui est Nicolas Giquel, leader d'équipe. Moyen, il y a 2 petits jeunes avec lui qui prennent un effet de groupe important. C'est très bien. D'autant plus qu'en jouer, c'est quand même de bonne qualité, de bonne probabilité d'avoir des statistiques cachées intéressantes. Jusqu'à 17 en professionnalisme, jusqu'à 15 pour supporter la pression, au-dessus de 15 en tempérament, donc combatif sur le terrain. L'ambition, on ne connaît pas. Fidélité un peu plus faible, sans doute. Fair play, 15 aussi, c'est bien. Et polémique en dessous de 14. C'est des bonnes pioches. Bien écoutez, voilà, je vous laisse là, on se retrouve dans un autre épisode à venir. Allez, salut à tous, bon jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci.
Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.